Europe 1, il est 7h47. Le professeur Raphaël Pitti est médecin anesthésiste réanimateur. Il vient de se rendre en Syrie, ce qu'il a fait de nombreuses fois depuis le début de la guerre. Témoin d'un conflit qui dure depuis près de 6 ans, Raphaël Pitti est votre invité, Maxime, pour l'interview Vérité Haute d'Europe 1. Oui, avant l'entretien tout à l'heure à 8h10 avec Bachar El-Assad. Bonjour professeur Pitti. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous en duplex de Metz ce matin sur Europe 1. On le disait, vous rentrez tout juste de Syrie. Question simple, qu'avez-vous vu là-bas, professeur ? Alors, bien évidemment, je ne vais plus dans la zone Est qui est complètement fermée, mais dans la zone Ouest plutôt, pardon. Mais je vais maintenant dans la zone Est où nous essayons d'ouvrir un nouveau centre de formation dans cette zone qui a été libérée de Daesh. Et donc, mais par contre, bien entendu, du fait que nous avons formé plus de 7500 personnes au niveau des médecins, infirmiers, secouristes et autres, nous avons un véritable réseau d'informations qui nous permet de savoir exactement quelle est la situation dans la zone ouest par WhatsApp où nous sommes en lien tous. Et que vous disent vos informateurs ? Que la situation est terrible parce qu'elle est véritablement très misérable. Dans les gens qui ont fui Alep et qu'on a éventuellement poussé à sortir d'Alep sont allés dans la zone ouest, vers Idlib ou vers beaucoup plus proche, vers Sarmada, mais personne ne les attendait. C'est 200 000 personnes qui se sont retrouvées comme ça en plein hiver avec de la neige, le froid, soit abritées dans des écoles, abritées dans des mosquées, chez de l'habitant éventuellement, mais personne n'était là pour les recevoir. Cela fait maintenant, ils avaient déjà subi 5 mois d'un siège extrêmement terrible avec des bombardements constants. Ils étaient dénutris pour la majorité d'entre eux et ils se sont retrouvés pratiquement dans les mêmes conditions dans la zone ouest où ils sont. Et donc, ils ont la même situation. Certains d'entre eux tentent de revenir dans Alep-Est, mais dans Alep-Est, tout est sous les décombres, les maisons sont effondrées, ils font l'objet en même temps de pillages très importants. On va jusqu'à voler les portes des appartements et des maisons. On sait, professeur Pitti, qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur au mois de décembre. Est-ce que ce cessez-le-feu change quelque chose pour les populations ? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a aucune aide possible. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de chauffage, il y a encore des cadavres dans les décombres. Il y a le fait de ces pillages dans les appartements qui ont été abandonnés, en particulier par les milices chiites qui les poussent à partir. Ceux qui reviennent sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les hommes ont peur de retourner dans les zones qui sont contrôlées par le régime. Ils sont soit intégrés dans l'armée du régime, soit éventuellement arrêtés. Il y a eu un chirurgien que je connaissais, le docteur Mahmoud, 5 enfants, qui avaient pas le sentiment d'avoir quelque chose à se reprocher, qui est parti dans la zone ouest qui était contrôlée par le régime. Lui et sa femme ont été arrêtés. Sa femme a été libérée au bout de 15 jours. Lui n'est toujours pas réapparu. Cette guerre, professeur, elle dure depuis 2011. Elle a fait 310 000 morts, on le rappelle, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un Syrien sur 2 a dû quitter l'endroit où il vivait. Oui. Vous avez parlé des morts, vous avez parlé des blessés, vous avez parlé des déplacés. Oui. Mais il y a aussi le traumatisme dans les têtes. Dans quel état sont les Syriens avec lesquels vous êtes en contact ? Exactement, c'est ce que je disais à l'instant. Ils sont résignés et déprimés. Une situation qui n'en finit pas, une situation de misérabilité très, très importante, de précarité dans laquelle ils se trouvent maintenant. Il y a sur Alep-Est, pour ceux qui tentent de retourner, comme ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas trouver d'appartement. Pour trouver un appartement, il faudrait qu'ils aillent dans la partie ouest, mais compte tenu du prix de la location, c'est impossible pour eux. Ils vivent dans les décombres, ils vivent dans la misère. Un peu, certainement, si on veut avoir une idée, c'est certainement ce qui a dû se passer à Berlin après la guerre ou à Dresde, etc. C'est ces gens qui errent dans les décombres, qui vont s'approvisionner au niveau des centres mis en place par les Russes, mais qui n'ont aucun moyen de survie véritable dans la dignité. L'armée de Bachar el-Assad est accusée également d'avoir utilisé des bombes sales, des armes chimiques pour reprendre le contrôle de la ville d'Alep. Alors Damas dément, mais vous avez vu les ravages de ces armes ? Absolument, ils ont surtout utilisé du chlore. Oui. Ils ont utilisé bien sûr des bombes au phosphore qui sont des bombes interdites. Et ça, on l'a par les vidéos, etc. On les voit bien descendre. Le phosphore en particulier est incandescent avec l'oxygène, donc on voit très bien descendre la nuit en particulier le phosphore. Et c'est une arme interdite, mais c'est surtout le chlore qu'ils ont utilisé.
Comment se comporte aujourd'hui même le régime de Bachar al-Assad? Hier, Médecins sans frontières a accusé le régime et les Russes d'être derrière le bombardement de 2 hôpitaux. Ça, c'était l'an dernier. Est-ce que c'est le genre de crime que commet toujours le régime syrien? Absolument, absolument. Et encore dans la banlieue de Damas, il y a un hôpital qui a été encore bombardé la semaine dernière. La semaine dernière aussi, le centre, alors c'est assez étonnant, mais c'est comme ça, le centre de la Croix-Rouge syrienne à Idlib a été bombardé, tuant 4 personnes, 2 travailleurs de la Croix-Rouge syrienne, 2 personnes qui venaient se ravitailler, 2 autres ont été blessés. Malgré tout, vous retournez sans cesse sur place? Oui, parce que maintenant je suis très engagé auprès de mes collègues syriens. La situation est telle que c'est extrêmement difficile maintenant pour moi de me désengager. Je suis près d'eux maintenant depuis 5 ans. Je les forme justement à la prise en charge de toutes ces victimes. Vous évoquiez, les 350 000 morts. Ce n'est pas 350 000 morts qu'il faut envisager. Il y a une destruction du système sanitaire depuis maintenant 5 ans. Et donc toutes les pathologies chroniques ne sont pas prises en charge. En vérité, si on veut voir quel est le coût en vie de cette guerre depuis 6 ans, on atteint le million de personnes. Des discussions doivent reprendre aujourd'hui même au Kazakhstan pour tenter de consolider le cessez-le-feu. C'est ce qui est dit officiellement. Discussion entre le régime, les Russes, les rebelles. Vous y voyez le moindre signe d'espoir ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a la nécessité de trouver une solution qui est une solution politique. S'il n'y a pas de solution politique qui soit véritablement engagée, ce n'est pas le cessez-le-feu qui va permettre d'arrêter les combats. On va passer de la guerre telle qu'elle était, une guerre de position où les différents groupes rebelles détenaient des zones et se battaient contre le régime, les Russes et puis les milices chiites du Hezbollah et autres. On va passer dans une guerre de guérilla. Et il y aura donc en permanence une situation d'instabilité dans le pays. Il faudra donc une force d'intervention, un peu comme les Américains en Irak ou un peu comme la coalition en Afghanistan, pour essayer d'assurer l'équilibre, la stabilité du pays. Or, je vois bien que cette force, ce ne seront certainement pas les Russes qui resteront sur le terrain. Ils en ont déjà fait l'expérience en Afghanistan. Donc ça veut dire les forces iraniennes. Les forces iraniennes seront obligées de rester sur le pays pour assurer un certain degré de stabilité de ce pays. Je ne sais pas qui va accepter que l'Iran reste et soit la force d'occupation de la Syrie. C'est vers ça que l'on s'engage si on ne trouve pas de situation de solution politique. Merci professeur Pitti, merci de nous avoir éclairé ce matin sur ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, 6 ans après le début de cette guerre, et alors que je vous le rappelle, dans moins de 20 minutes maintenant, Bachar al-Assad sera sur Europe 1, interview à 8h10. Merci professeur Pitti. Je remercie également Jérémy Levaché qui nous a permis de réaliser ce duplex depuis Metz.